Depuis Fiona, c'est 40% de la production d'eau agricole de la Guadeloupe, au niveau surtout de la Grande Terre, qui ne pouvait pas être assurée. Donc c'est pour cela que je suis avec l'élu en charge de l'irrigation également du monde agricole, avec les agriculteurs pour qu'on puisse venir se rendre compte des travaux qui techniquement étaient très compliqués avec un délai de fin mars. Nous avons tout fait pour que les choses puissent se faire très rapidement. Et dès la semaine prochaine, ce réseau sera mis à disposition, sera réalisé, qui permettrait qu'on puisse retrouver 40% de l'eau d'irrigation produite. Et qui permet d'alimenter la Grande Terre et tous les usages que le département assure en Grande Terre, à savoir l'irrigation agricole, mais également la fourniture d'eau brute à des usines d'eau potable et l'alimentation de certains industriels, notamment des producteurs d'énergie comme Albioma. Nous avons des régimes d'eau assez favorables pendant 2 mois et donc les 2 autres captages ont été en mesure de partiellement compenser ce que celui-ci ne produisait plus, mais il était fondamental que cette canalisation puisse être remise en service, notamment avant le démarrage du carême. On est aujourd'hui en démarrage de carême, la canalisation va être remise en eau en fin de semaine, et donc le conseil départemental aura récupéré sa capacité opérationnelle entière pour produire de l'eau brute et la transmettre sur la Grande Terre aux usagers. Techniquement, dans un premier temps, nous avons démarré depuis Laval, nous sommes intervenus sur la rive gauche de la rivière, côté gauche. Puis, donc pour ça, nous avions mis en place ce qu'on appelle un bâtard d'eau, une déviation de rivière à l'aide de rochers. Le temps de réaliser les travaux sur la partie rive gauche, on a posé les tuyaux, on a à l'avancement bétonné, mis en place la protection bétonnée, le sarcophage qui est destiné à pérenniser sa structure. À l'issue des travaux, on remet en état une morphologie de rivière en réagençant les blocs, sachant que ce qui va se passer, c'est que les prochaines grosses crues vont aussi redonner l'équilibre de la rivière tel qu'elle l'entend. Si ces travaux n'étaient pas réalisés, la campagne de 2023 serait pas possible de le faire. On serait obligé d'arrêter de planter et d'attendre l'année prochaine. On connaît l'importance de l'agriculture dans l'économie de la Guadeloupe. Il est important pour nous de pouvoir répondre rapidement à la sollicitation des agriculteurs qui nous ont alertés sur les délais qui devaient être réduits. Et donc on a mis le paquet et c'est près de 3 semaines à 1 mois que nous avons gagné pour pouvoir réparer et pour donner de l'eau à nouveau aux agriculteurs du Nord Grande Terre. Donc nous remercions notre département pour nous avoir entendus et pour avoir fait diligence pour pouvoir réaliser des travaux dans les temps qui sont convenables pour tout le monde. On a su mener une très belle action en mettant en confiance les agriculteurs qui étaient inquiets par rapport à cette rupture de canalisation et à la baisse de la distribution d'eau agricole. Et ensuite on a réussi avec l'entreprise GTLEC qui a mené ce marché à mener des performances. Un bon travail qui aujourd'hui part depuis la production des matériaux en Europe jusqu'à la maîtrise foncière et à la réalisation des travaux. Résultat des courses, on gagne bien 2 semaines, 3 semaines sur le délai qui était prévu. Et franchement, c'est quelque chose de formidable parce qu'on était dans une course contre la montre par rapport au carême et à la sécheresse qui arrive d'ici quelques jours. Franchement, une belle action du conseil départemental, une très bonne coordination et une très belle réactivité post-Fiona.